avocate de la famille Leger, parce que tout simplement, il s'agit d'une question de droit, de quelqu'un qui a été victime d'une charge de police, et parce que l'enjeu est tout simplement celui du droit de manifester. Nous y reviendrons peut-être d'ailleurs plus en détail. Alors, je vais tout de suite céder la parole à Arié Halimi, parce qu'il importe, face à ce que l'on peut qualifier comme un déferlement de mauvais conseils venant du président de la République, voire de mépris, et face à un certain nombre d'informations erronées qui ont été, pour ne pas dire autre chose, qui ont été diffusées, que notre vérité soit entendue. Et là, les fake news ne se situent pas là où on pourrait le croire. Bonjour à tous. J'ai été désigné comme avocat par les filles de Geneviève le soir même de ce qui est arrivé, à savoir ce que l'on peut qualifier d'une violence. Et c'est d'ailleurs la qualification qui a été retenue dans le cadre de la plainte qui a été déposée pour la famille de Geneviève, à savoir violence volontaire, en réunion, avec arme, puisque le simple fait d'avoir une arme sur soi, même sans l'utiliser, constitue une circonstance aggravante, par personne dépositaire de l'autorité publique, puisqu'il est clair que sur les vidéos que tout le monde a pu voir jusqu'à maintenant, qu'il s'agit de forces de l'ordre. On s'oriente plutôt aujourd'hui vers les forces de sécurisation compte tenu des dernières vidéos, mais sans certitude aucune. Toujours est-il que l'autre et la dernière circonstance aggravante, c'est l'état de vulnérabilité de la victime, puisqu'elle est âgée de 73 ans au moment des faits. Nous avons également visé la complicité du préfet, puisque, comme vous le savez tous, le préfet, dans le cadre du maintien de l'ordre, est l'autorité civile de commandement, et c'est lui qui fixe la stratégie de maintien de l'ordre, c'est lui qui fixe l'engagement des forces, et donc nous avons considéré que le simple fait d'être autorité civile de commandement pouvait engager sa responsabilité pénale en qualité de complice. Cette plainte a été déposée hier aux alentours de 14 h par notre consoeur Mireille Damiano au parquet de Nice. Je peux vous préciser que le procureur de la République n'a pas daigné se déplacer pour la récupérer. C'est un petit peu décevant compte tenu de la conférence de presse qu'il a organisée un peu plus tard et qui a duré un certain temps. Le sujet d'intérêt général, comme vous vous en doutez, c'est la raison pour laquelle vous êtes tous là, aurait dû, à mon avis, lui permettre de venir récupérer lui-même la plainte entre les mains de l'avocat. Toujours est-il que, après ces faits, il y a eu un certain nombre de déclarations qui ont été faites par notamment le président de la République, M. Emmanuel Macron, par Christian Estrosi, député maire de Nice, maire de Nice tout court, par M. Castaner, par le préfet des Alpes-Maritimes et finalement par le procureur de la République au cours d'une conférence de presse très longue d'ailleurs, au cours de laquelle il est extrêmement vaseux sur les propos qu'il tient, puisqu'il considère que les vidéos qu'il détient, dont il dispose, ne permettent pas de matérialiser une action directe, un contact direct avec un membre des forces de l'ordre. Il se trouve qu'il y a d'autres vidéos dont il ne parle pas, qui au contraire permettent de matérialiser probablement une action directe des forces de l'ordre. Toujours est-il que nous sommes aujourd'hui avec l'association Attac. Attac dont Geneviève faisait partie, puisqu'elle était tout simplement porte-parole pour Nice de cette association très engagée dans de très nombreuses causes, et que c'est au cours d'une manifestation à laquelle elle participait, notamment en qualité de porte-parole d'Attac, qu'elle a subi ces violences inadmissibles, des violences policières comme on en voit malheureusement depuis trop longtemps dans le cadre des manifestations, des violences policières qui ont pour vocation, de manière systémique, d'intimider et d'empêcher les gens de participer à des manifestations, à une liberté, à cette liberté qui consiste à s'exprimer collectivement contre une certaine politique. C'est le jeu qui est fait depuis un certain temps par le pouvoir en place. D'abord, restreindre de manière légale, comme vous le savez, puisqu'il y a une loi dite
anti-casseurs, mais qui n'a strictement rien à voir avec les casseurs, mais simplement avec les manifestants et les citoyens de manière générale, puisqu'elle a vocation à interdire administrativement les gens de manifester. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles, à mon sens, Geneviève était là ce jour-là pour dire que même à 73 ans, d'ailleurs, à n'importe quel âge, on doit pouvoir venir manifester, exprimer ses opinions. Les propos de M. Macron, d'ailleurs, sont à ce titre assez indélicats, tant à son égard qu'à l'égard de sa famille, qu'à l'égard de la possibilité pour toute personne, quel que soit son âge, quel que soit son état de santé, de pouvoir venir s'exprimer collectivement dans la rue. Aujourd'hui, Attac va déposer plainte et m'a également chargé de déposer une plainte. La plainte ne visera qu'une seule qualification compte tenu de sa recevabilité, à savoir les violences volontaires d'un de ses membres, d'un de ses porte-parole, Geneviève, au moment où elle agit, en qualité de porte-parole notamment. Et c'est la raison pour laquelle cette plainte pour violence volontaire en réunion par PDAP, donc personne dépositaire de l'autorité publique, et sur personnes vulnérables, va être déposée cet après-midi au parquet de Nice. Et nous espérons que cette fois, le procureur de la République n'utilisera pas les méthodes de communication habituelles de l'exécutif, à savoir essayer d'amoindrir, voire de faire disparaître une action regrettable qui pourrait être simplement reconnue et admise et assumée par l'exécutif pour qu'on puisse passer à autre chose, pour qu'il y ait une reconnaissance pour la famille, pour la situation dont elle fait partie. Malheureusement, ce gouvernement a décidé de faire de la fausse communication éhontée, puisque aujourd'hui, tout le monde a les vidéos en question, tout le monde peut comparer, tout le monde peut se rendre compte que c'est bien un membre des forces de l'ordre qui a poussé Geneviève ce jour-là. Merci. Annie Coupé. D'abord, merci à Michel Toubiana, à la Ligue des droits de l'homme, de nous accueillir et surtout de s'engager dans cette affaire.